Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 23 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où le Feyenoord de Rotterdam a créé la surprise lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Elle a battu le Bayern de Munich de l'entraîneur belgo-congolais Vincent Kompany, non pas 1-0, non pas 2-0, mais 3-0. Les Néerlandais ouvrent d'ailleurs la marque sur une véritable action d'école. Après une belle construction de balle, Gims Mal envoie Santiago Jiménez sur orbite. L'attaquant mexicain réalise un enchaînement de grande classe et ajuste Manuel Neuer d'une frappe limpide du pied gauche à la 21e minute. Sur contre, Rafael Guerreiro, qui vient d'entrer côté bavarois, va à la faute sur Calvin Stengs. Pénalty que transforme Santiago Jiménez pour le doublé à la 45e plus 9. Après une récupération dans les 30 premiers mètres, Anthony Milambo trouve Ayase Ueda qui se joue de la défense bavaroise. L'attaquant japonais envoie un tir rasant du pied gauche qui enterre le club de Munich à la 89e minute. Avec 13 points et une 11e place, Feyenoord peut toujours rêver d'une qualification directe pour les 8e de finale. Pour cela, il faudra battre coûte que coûte le LOSC de Ngalael Mukau lors de l'8e journée qui se déroulera la semaine prochaine et espérer un faux pas de quelques concurrents quand même. Anthony Milambo a joué toute la rencontre, son temps de jeu est de 1261 minutes sur les 2789 possibles. Il a joué 25 des 29 matchs de Feyenoord de Rotterdam. Il a marqué 6 buts dont 3 en Ligue des Champions. Il a délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Donc sur toutes ces réalisations, ces passes décisives, c'est en Ligue des Champions qui s'est montré le plus décisif avec 3 buts et une passe décisive délivrée. Rappelons aussi que Anthony Milambo, le néerlando-congolais, toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Anthony Milambo reste éligible pour jouer avec les Léopards et donc pour rejoindre Ngalael Mukau, pourquoi pas après ce duel pour chercher la qualification. Pour Ngalael Mukau, ce sera certainement pour se retrouver parmi les 24 pour jouer les barrages. Alors, nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse où l'on jouait également l'avant-dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA. Young Boys de Berne a concédé une 7e défaite en 7 matchs de Ligue des champions cette saison. Défaite du côté de Glasgow par le club de Celtic sur le score d'1-0. Voici les statistiques de Young Boys de Berne lors de ces 7 derniers matchs de la Ligue des champions. Facile à dire, 0 victoire, 0 nul, mais 7 défaites. Franchement, le bilan est très largement négatif et le bilan au niveau du championnat n'est pas mieux non plus. Et le média suisse rts.ch nous en parle au travers d'un article intitulé « Battu 1-0 par le Celtic à Glasgow, Young Boys a concédé une 7e défaite en 7 matchs durant la phase de Ligue ». Les Bernois semblaient
tenir le nul en Écosse, mais un but contre son camp du capitaine Benito à la 86e minute a offert un succès 1-0 au Celtic. L'issue n'est pas illogique mais cruelle pour les joueurs de Giorgio Contini. Le Celtic a vu 3 de ses buts refusés dans une première période à sens unique. Keller a même stoppé un penalty d'Engels avant la pause. Les débats se sont équilibrés par la suite et Malès a bénéficié de 2 occasions en or 63e pour permettre aux Bernois de marquer le 1-0, mais Schmeichel a dit non. Puis un rebond malheureux sur Benito a condamné Young Boys. Alors, du côté de Young Boys de Berne, l'international congolais Liamechak était bien convoqué, mais est resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 1115 minutes sur les 2964 minutes possibles. Mechak a participé à 21 des 31 matchs avec son équipe, avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée de Super League, championnat suisse de première division, un déplacement du côté de Zurich pour y affronter Grasshopper le samedi 25 janvier 2024. Le samedi 25 janvier 2025 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et bon courage à nos FARDC et à nos compatriotes qui vivent du côté de Goma. Exactement, et Mechak, dont le nom est quand même cité du côté, avec insistance du côté de la Ligue 1 et du côté du FC Nantes, ancien club de Samuel Moutoussamy. Dossier à suivre donc. Nous quittons l'Écosse pour l'Allemagne. Déjà éliminé de la compétition, le RB Leipzig s'est tout de même offert un beau succès sur sa pelouse contre le Sporting Lisbonne. Une victoire enfin pour le RB Leipzig, déjà éliminé de la compétition. Les Allemands ont battu les visiteurs du Sporting de Lisbonne sur le score de 2-1. Les Portugais, dont l'entraîneur Rui Borges faisait ses débuts en Ligue des Champions, ont eu leur lot d'occasions d'égaliser peu avant la pause, avant que Leipzig ne soit à son tour à 2 doigts d'ouvrir le score par un tir de Xavi Simons sur la barre à la 49e minute. Amadou Aïdéara était encore plus proche lorsque sa frappe à ras de terre rebondissait sur le poteau. Mais le remplaçant du Sporting, Victor Gyökeres, prenait les choses en main, battant le défenseur Willy Orban dans un face-à-face avant d'inscrire le but de l'égalisation à la 75e minute. La joie de visiteur n'a duré que 3 minutes avant que Youssouf Poulsen ne fasse basculer le ballon sur la ligne pour donner la victoire aux siens. Le Sporting occupe la 19e place avec 10 points à un match de la fin de la saison. Rappelons que les 8 premières équipes se qualifieront pour les 8e de finale, tandis que les 16 suivantes s'affronteront dans le cadre d'un barrage pour une place en phase d'élimination directe. El Shaddai Bichabou, le binational franco-congolais de Leipzig, a joué toute la rencontre en défense centrale. Son temps de jeu cette saison est de 561 minutes sur les 2672 possibles. Il a joué 12 des 28 matchs du RB Leipzig. Leipzig accueillera Leverkusen le samedi 25 janvier dans le cadre de la 19e journée de la Bundesliga. El Shaddai Bichabou, binational franco-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons l'Allemagne, retournons en Grande-Bretagne, mais pas en Écosse. Allons cette fois du côté de l'Angleterre, précisément à Londres, où l'on jouait également l'avant-dernière journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne. Arsenal qui recevait le Dynamo Zagreb du Léopard de Sébastien des Sabres à la étrier sur le score de 3-0. Nathanaël Mboukou du voyage, mais n'a pas eu de minutes lors de cet affrontement. Il est resté donc sur le banc. Son temps de jeu stagne à 379 minutes sur les 2023 minutes possibles. Mboukou a participé à 11 des 20 matchs avec son club, avec quand même 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour le Dynamo Zagreb, ce sera en championnat en croate de première division pour le compte de la 19e journée et la réception d'Istra le samedi 25 janvier 2025 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre et le continent européen pour un tour du côté de l'Égypte où l'on disputait la 9e journée du championnat. Fiston Maël Ekal a offert la victoire à son équipe qui s'est imposée 0-1.
but marqué à la 80e minute par notre compatriote. Son temps de jeu cette saison est de 1431 minutes sur les 2009 possibles. Il a disputé 17 de 21 matchs des Pyramides FC. Il a marqué 8 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Pyramides FC, premier d'Égypte, de l'Egyptian Premier League avec 20 points, contre 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite, 15 buts marqués et 5 encaissés. Prochain match de déplacement périlleux sur le terrain d'Al Ahly dans le cadre de la 10e journée du championnat égyptien. Du côté du ZFC, Peter Moutoumos avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la seconde période. Nous quittons l'Égypte et le continent africain et allons du côté de la Turquie, en Turquie où l'on jouait l'avant-dernière journée des phases de groupe de la Ligue Europa. Beşiktaş qui recevait l'Athletic Bilbao l'a étrié sur le score sans appel de 4 buts à 1. Une rencontre qui nous est relatée par le média foot Mercato.net au travers d'un article intitulé Ligue Europa, Beşiktaş écrase Bilbao et peut rêver de la qualification. La 7e journée de Ligue Europa se poursuit ce mercredi alors qu'hier Galatasaray et le Dynamo Kiev se sont quittés sur un 3-partout explosif et que 16 rencontres se dérouleront jeudi. Beşiktaş 28e recevait dans son antre l'Athletic Club 2e fort de la pluie de son public. Beşiktaş a pris l'avantage rapidement, bien servi par Rafa Silva. Milo Rashica a donné l'avantage aux Aigles 1-0 17e. Mais Bilbao a su répondre juste avant la pause puisque c'est Unai Gomez qui s'est chargé d'égaliser, un but partout 45e. En seconde période, Milo Rashica a redonné l'avantage aux Turcs sur un nouveau service de Rafa Silva, 2 buts à 1 60e. Le Portugais a ensuite troqué son costume de passeur pour celui de buteur pour enfoncer le clou 3-1 77e. Dans les derniers instants, Joao Mario a même transformé un penalty 4-1 90e plus 2. Un succès 4-1 précieux pour Beşiktaş qui revient dans le top 24 et remonte au 18e rang. Pour Bilbao qui reste 2e, il faudra un bon résultat contre Victoria Pleasant jeudi 30 janvier pour assurer sa place dans le top 8. Et lors de cette rencontre, l'international congolais Arthur Maswaku était bien évidemment titulaire dans son couloir gauche comme latéral gauche de Beşiktaş. Il a été remplacé à la 69e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte son temps de jeu à 2384 minutes sur les 2911 minutes possibles. Maswaku a participé à 27 des 30 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée de Super League et un déplacement sur le terrain de l'Antalya Sport le dimanche 26 janvier 2025 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette 3e livraison sportive de ce jeudi 23 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.